À travers la mort de Christ et sa résurrection, Dieu nous a fait grâce de toutes nos mauvaises actions passées, présentes, futures. Dieu a effacé l'acte d'accusation dont les ordonnances nous condamnaient et faisaient des réclamations contre nous. Notre Père spirituel a dit que l'ignorance a la même conséquence que si tu étais, parce que c'est l'ignorance qui fait le problème. Quand tu ne t'établis pas dans ces vérités, tu crois que le diable est fort. Je vais vous dire une vérité concernant le diable. C'est toi-même que le diable t'utilise pour te faire du mal. Parce qu'il sait que Dieu a donné l'autorité à l'homme sur la terre. Et comme il sait que lui n'a pas d'autorité, il va te provoquer. Tu vas dire des choses. Je suis malade, ma maladie. Je suis pauvre, ma pauvreté. C'est ce que tu confesses que tu établis. On nous enseigne, notre Père nous enseigne toujours ça ici. Donc il te provoque, tu dis des choses. Refuse, dis je suis justice de Dieu en Jésus-Christ. Et par cela je ne peux pas être malade. Cette maladie n'est pas dans mon corps. Elle est appelée à disparaître. C'est des choses qu'il faut déclarer. Toi seul est digne d'être élevé. Gloire et honneur à toi, Jésus-Christ de Nazareth, Maître. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je suis extrêmement béni. Amen. Je dirais le plus béni parce que quand je regarde la grâce que Dieu m'a accordée d'être à côté de cet homme de Dieu exceptionnel, de cet homme de Dieu qui marque et impacte sa génération. Les témoignages sont là. À Ouagadougou, j'ai vu des choses extraordinaires que la bouche ne peut pas dire. Et même le patriarche Papa Karambiri était là présent. Il a dit qu'il vient exceptionnellement pour s'asseoir et écouter. Cela m'a touché, cela m'a marqué. Pour vous dire que nous sommes bénis. Et je veux que vous vous accordez avec moi pour honorer cette grâce. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La grâce qui est sur mon Père spirituel, mon mentor, celui qui me coach. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Sans oublier notre maman qui est à côté de lui pour le soutenir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vas mettre ta main sur ton cœur, dis Seigneur, ce soir, je me dispose à écouter ta parole. Je prie afin que tu me donnes un esprit de sagesse et de révélation. Apporte l'illumination nécessaire. Père, j'ai foi que cette parole va toucher, impacter et transformer ma vie au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Merveilleux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, aide, soutien. Merci pour ces moments que nous abandonnons à toi afin que la manifestation de l'Esprit soit pour l'utilité commune ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Tu peux t'asseoir dans cette glorieuse présence de Dieu. Et rapidement, je vais énoncer le thème. C'est la puissance de l'Évangile. Amen. La puissance de l'Évangile.
Et nous allons lire un premier passage dans Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Il dit, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je n'ai point honte de l'évangile, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains chapitre 5, verset 17 à 18. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ils vont régner dans la vie. Amen. Amen. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, jusqu'à toi et moi. Cette grâce est disponible pour nous tous. Amen. Alors ce soir, nous parlons de la puissance de l'évangile. Le mot évangile, traduit du mot grec, évangélion, signifie bonne nouvelle. Donc l'évangile veut dire simplement bonne nouvelle. Donc l'évangile représente ainsi la bonne nouvelle divine. Écoute-moi bien, c'est la bonne nouvelle divine qui vient renverser toutes les mauvaises nouvelles terrestres que l'on pourrait prononcer contre toi. Et cela, je suis au sérieux. L'évangile a le pouvoir de renverser, je le dis bien, quelle que soit la nouvelle que le médecin t'a donnée concernant ta santé, la puissance de l'évangile renverse cette nouvelle. Quel que soit le verdict qu'on a pu donner sur n'importe quel domaine de ta vie, ce soir, l'évangile est la puissance de Dieu pour neutraliser toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Regarde ce que Paul va dire à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1, versets 10 à 11. Il dit, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus a apparu sur la terre. Jésus est venu réellement sur cette terre. C'est pourquoi les choses ne doivent plus rester comme avant. Alléluia. Regarde ce qu'il dit, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. L'évangile a la puissance de neutraliser tout verdict de mort, a la puissance d'arrêter la mort et de mettre la vie là où la mort frappait, de renverser l'ordre des choses, là où se trouve la corruption, d'installer la vie. C'est ça la puissance de l'évangile qui neutralise la mort. Et il dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Bien-aimés frères et sœurs, par la proclamation de l'évangile, la mort est détruite et la vie est mise en évidence. Ça, c'est clair et évident. Nous parlons de la puissance de l'évangile. Et Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dis avec moi, puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Paul dit qu'il n'a point honte. Cette parole peut avoir deux significations. Un, il n'a pas honte de proclamer ce message. Et deux, il sait que ce message ne mettra jamais la honte sur lui. Quiconque met sa foi dans la parole de l'évangile, la honte ne verra jamais son visage. C'est pourquoi j'ai dit, tu ne verras point la honte. Tu ne verras point l'humiliation. Tu ne verras point ces choses par la puissance de l'évangile qui est agissante. Alors la puissance dont Paul parle, c'est la puissance à laquelle Paul fait référence, c'est la puissance surnaturelle de Dieu. L'évangile active la puissance surnaturelle de Dieu. Là où l'évangile est prononcé, là où l'évangile est annoncé, il y a activation de la puissance divine. Et cette puissance est capable de réaliser des miracles. Cette puissance est capable de produire des prodiges, entraînant des changements et des transformations profondes. Bien-aimés frères et sœurs, l'évangile est ce qui est capable de prendre la prostituée et d'en faire une femme de distinction sur la terre.
L'évangile est capable de sortir le drogué de la drogue et en faire un homme respectueux sur la terre. L'évangile a la capacité de toucher celui qui est atteint de sida, du cancer et d'en faire un homme bien portant. Je suis en train de parler de la puissance de l'évangile. Et pendant que je suis en train de parler, cette puissance est active dans ta vie. Cette puissance est en train de bousculer l'ordre des choses dans ta vie. Cette puissance est en train d'installer un changement dans ta vie. Là où les ossements étaient déchaissés et dispersés, ce soir il y a rassemblement par la puissance de l'évangile. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, l'évangile est donc la puissance de Dieu, à la fois pour la délivrance. Ok? Parce que le mot salut dont Paul parle vient du mot grec sozo. Et sozo veut dire pardon des péchés, mais aussi la guérison physique et émotionnelle, la délivrance et la prospérité. Donc l'évangile apporte la guérison, l'évangile apporte la délivrance et l'évangile apporte la prospérité. Donc comme notre Père a l'habitude de dire, il n'y a pas d'évangile de prospérité. L'évangile en lui-même constitue la prospérité. Parce que là où l'évangile est prêché, la prospérité s'installe. Donc, le message de l'évangile, écoute-moi bien, sert de canal pour la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie des hommes. Dieu veut toucher la terre. C'est pourquoi nous devons prêcher ce message. Nous devons prêcher ce message. Bien-aimés frères et sœurs, dis à ton frère à côté de toi, tu dois prêcher l'évangile. Dis encore, tu dois prêcher l'évangile. Parce que l'évangile sert de canal pour la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie des hommes, offrant des réponses à tous les problèmes de l'humanité. Est-ce que vous savez que l'évangile est la réponse à tous les problèmes de l'humanité? Les chefs d'État se réunissent pour chercher des solutions. Mais à la réalité, c'est l'évangile qui est la solution pour tous les problèmes de l'humanité. Les nations ont besoin d'être évangélisées. Les nations ont besoin d'entendre la proclamation de l'évangile. C'est ce dont nos nations ont besoin. Alléluia. Donc l'évangile est la réponse de Dieu aux maux de l'humanité. Alors, si l'Église saisissait pleinement la puissance de l'évangile, elle s'emploierait sans hésiter à le diffuser parmi toutes les nations. Donc la priorité et l'urgence, c'est la diffusion massive de l'évangile à travers tous les canaux humains et matériels. L'évangile annonce la fin du règne du péché et du diable et marque le retour à la liberté et à la souveraineté pour l'humanité. L'évangile met fin au règne du diable et annonce à tout homme sur la terre qu'il y a possibilité de retour au règne, à la domination. Et c'est ton partage ce soir. Alors l'évangile n'est ni un conte de fées, ni une fable, mais repose sur des faits et des évidences. Amen. Dis à ton frère, l'évangile repose sur des faits et des évidences. L'évangile repose sur l'œuvre de Christ à la croix, qui inclut sa mort de la croix, son ensevelissement et sa résurrection. L'œuvre de la croix est une œuvre parfaite. Bien aimé, il n'y a aucune œuvre qui soit plus parfaite que cette œuvre. Il n'y a aucune œuvre qui soit parfaite pour délivrer, pour sauver, pour guérir, plus que l'œuvre de la croix. Il n'y a aucune œuvre qui puisse résoudre les problèmes des hommes plus que cette œuvre. Il n'y a aucun médicament que les hommes décriviront qui soit plus puissant que le message de l'évangile pour guérir les hommes sur la terre. La Bible nous dit, regarde dans Hébreux chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, pas deux offrandes, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours tous ceux qui sont sanctifiés. Au ciel, Dieu te voit parfait dans la santé. Au ciel, Dieu te voit parfait dans la prospérité.
Au ciel, Dieu voit ton salut parfait. Parce que l'offrande de Christ est suffisante. L'œuvre qu'il a faite est parfaite. Regarde ce que Paul va dire concernant l'évangile. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 7. Voici ce qu'il déclare. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Alléluia. Par lequel vous êtes sozo, par lequel vous avez la guérison, par lequel vous avez la délivrance, par lequel vous avez la prospérité, par lequel vous avez le bonheur familial, vous avez le bonheur conjugal, par lequel les nations sortent de la misère et de la honte, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Donc l'évangile ne doit pas changer, le message ne doit pas changer. Il dit, autrement vous auriez cru en vain. Maintenant regardez qu'est-ce qu'il les a annoncés. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, écoutez-moi bien église, avant tout autre message, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Tu ne dois pas oublier cette vérité, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Et ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. À la fois 500 frères, même moment, il est apparu à 500 frères, à des endroits différents, pour dire que Jésus est partout sur la terre. Partout où le message est annoncé, Christ est présent. Partout où le message est proclamé, il est là pour produire des œuvres extraordinaires. Et ce soir, la parole que tu es en train d'entendre est en train de travailler dans ta vie, est en train de résoudre un problème quelque part, est en train de solutionner quelque chose quelque part. Alors, quel est le rôle, quel est le socle de la puissance de l'évangile? Puisque nous parlons de la puissance de cet évangile, quelle est l'œuvre de Christ à la croix et la justification, la rédemption obtenue pour les hommes? Voici le socle de cet évangile. C'est pourquoi Paul dit, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Alors, regarde dans Romains chapitre 5. On revient sur Romains chapitre 5, le verset 17. Écoutez-moi très bien. Le problème n'est pas toi. Le problème n'a pas commencé par toi. Il dit, c'est par l'offense d'un seul. La mort a régné par lui seul. Donc la mort a régné par Adam. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, toi et moi, nous régnerons dans la vie par Jésus-Christ. Alléluia, dis avec moi, je règne dans la vie. Encore, je règne dans la vie par Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, le péché est une force spirituelle de mort et de destruction. C'est ce que le péché est. C'est une force spirituelle de mort et de destruction. Sa source, c'est Satan. Et cela a été transmis à Adam par sa désobéissance. Donc le péché est la source des maux de l'humanité. Le péché est la source de la pauvreté, de la misère, de la honte et de tout ce que l'humanité vit. Cette vérité est vraie. Les hommes l'ont connue, n'est-ce pas? Mais il y a cette autre vérité. La justice est la nature de Dieu. Elle est une force spirituelle aussi, de vie et de domination. Ça veut dire que quand tu as la justice, tu as la vie. Tu as la domination. Voici le fondement légal de l'exercice de ton autorité. Le don de la justice accordé par notre Seigneur Jésus-Christ est le fondement spirituel et juridique de notre liberté et de notre domination. Ce don de la justice établit les privilèges suivants. On va voir rapidement. 1. La fin de la culpabilité et du complexe d'infériorité devant Dieu. Voici le vrai problème des enfants de Dieu.
culpabilité, complexe d'infériorité devant Dieu. On est coupable et il y a le complexe. On dit, Dieu est nous, Dieu est grand, nous on est petits. Dieu n'a rien à faire avec des pauvres pécheurs. C'est un mensonge du diable qu'il faut détruire dans ta vie. Parce que regarde ce que 2 Corinthiens chapitre 5, 21 dit. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voici ce que tu es devenu. Et qu'est-ce que veut dire justice de Dieu? Ça veut dire tu as la même nature que Dieu. Dis avec moi, j'ai la même nature que Dieu. C'est ce que veut dire justice de Dieu. Tu as la nature parce que Dieu est justice. Et si toi tu es justice, nous avons la même nature. Amen. Alors, ayant la même nature, ça veut dire quoi? Ce qui est vrai pour Dieu l'est aussi pour toi. Ce n'est pas du jeu, hein? Parce que si cette vérité n'est pas fondée en toi, le diable va te balloter. Ce qui est vrai en Dieu, Dieu est-il puissant, tu es puissant. Dieu est-il sage, la sagesse est pour toi. Parce que ce qui est vrai en Dieu, c'est cette même vie-là qui coule en toi. Ce qui est vrai en Dieu est vrai en toi. Dis, ce qui est vrai en Dieu est vrai en moi. Et 2, ce que Dieu ne reconnaît pas en lui, il ne reconnaît pas non plus en toi. Dieu ne reconnaît pas ça en toi. Pour Dieu, tu es en bonne santé. Pour Dieu, tu es épanoui. Pour Dieu, tu es sage. C'est pourquoi il te demande de refuser ces choses. Parce que c'est une question de nature. Ce n'est pas une question d'œuvre. La justice est un don qui nous permet de pratiquer les œuvres de la justice. Ce n'est pas des œuvres qui nous font de nous des justes. Donc l'homme réconcilié avec Dieu peut s'approcher de Dieu sans aucun sens de culpabilité, de condamnation ou de complexe d'infériorité. Bien au contraire, écoute-moi bien. Bien au contraire, il partage la même gloire et le même règne que Dieu. Jean 17, 22. Jean 17, 22. Jésus dit, je leur ai donné quoi? La gloire que tu m'as donnée. Jésus dit, il t'a donné cette gloire. Il m'a donné cette gloire. Afin qu'il soit un comme nous. Écoute-moi bien, suis. Un comme nous. Continuons. Moi en eux, toi en moi. Afin que nous soyons parfaitement un. La divinité et l'homme racheté forment un seul corps. Nous sommes le corps de la divinité. Dieu n'a pas 2 corps. Il a un seul corps. Et toi et moi, nous sommes dans ce corps. Et nous régnons. Si Dieu dit qu'il a établi son trône dans les cieux, il n'y a pas 2 trônes, il y a un trône. C'est notre trône à tous. Et c'est de là-bas que nous opérons avec Dieu. C'est la réalité de la rédemption et de la justice. Donc Jésus nous a donné la même gloire. Et pourquoi? Afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ce n'est pas de 2 amours. Dieu n'aime pas de 2 façons. La même façon qu'il a aimé Jésus, c'est de cette même chose. Le problème, c'est le complexe, c'est le mensonge que le diable pompe dans tes pensées. C'est le complexe qu'il crée en toi. C'est le complexe depuis le jardin d'Éden. Pour dire à l'homme, tu es inférieur à Dieu, Dieu est grand. Non, on craint Dieu, on respecte Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons un. C'est la communion avec lui. Est-ce que tu comprends cette vérité? Est-ce que tu l'acceptes? Parce que le problème, c'est le croire accepter. Sinon, tu ne pourras pas opérer.
Ce qui peut te donner de s'arrêter devant le cancer et tu dis au cancer, quitte. C'est cette vérité. Parce que tu sais que tu es justice de Dieu. Ce qui peut te donner de dire au diable, lâche prise. C'est cette vérité. Tu sais que toi et Dieu, vous êtes un. Et que tu as la même gloire. Il t'a donné sa gloire. 2. La fin de la domination du péché, du diable et des entités sataniques. C'est la fin de la domination du péché. Il faut que tu l'acceptes. Colossiens 2:13 à 16 nous dit. Vous qui étiez, et voyez, il conjugue ça comme au passé. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Passé, présent, futur. L'œuvre de Christ est parfaite dans tous les sens. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, à travers la mort de Christ et sa résurrection, Dieu nous a fait grâce de toutes nos mauvaises actions passées, présentes, futures. Dieu a effacé l'acte d'accusation dont les ordonnances nous condamnaient et faisaient des réclamations contre nous. Notre Père spirituel a dit que l'ignorance a la même conséquence que si tu étais, parce que c'est l'ignorance qui fait le problème. Quand tu ne t'établis pas dans ces vérités, tu crois que le diable est fort. Je vais vous dire une vérité concernant le diable. C'est toi-même que le diable t'utilise pour te faire du mal. Parce qu'il sait que Dieu a donné l'autorité à l'homme sur la terre. Et comme il sait que lui n'a pas d'autorité, il va te provoquer. Tu vas dire des choses. Je suis malade, ma maladie. Je suis pauvre, ma pauvreté. C'est ce que tu confesses que tu établis. On nous enseigne, notre Père nous enseigne toujours ça ici. Donc il te provoque, tu dis des choses. Refuse, dis je suis justice de Dieu en Jésus-Christ. Et par cela je ne peux pas être malade. Cette maladie n'est pas dans mon corps. Elle est appelée à disparaître. C'est des choses qu'il faut déclarer. Nous sommes libres. Alléluia. C'est la vérité, nous sommes libres et libres pour régner. Le mot traduit par régner en français est basiléo en grec. Ce verbe signifie littéralement être roi. C'est tout ce que Dieu veut dire. Tu es roi. Parce que Dieu a établi son trône. Lui, il règne dans les cieux. Il a donné à toi et à moi de régner sur la terre. Tu es roi, nous sommes rois. Pour exercer le pouvoir royal. 3. Le pouvoir sur le diable. Donc, par étant justice de Dieu, nous avons le pouvoir sur le trône, sur le diable et sur toutes ses œuvres. Nous voyons cela dans Luc chapitre 10, versets 19 à 20. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Quand Jésus dit ça, là, ce n'est pas pour laisser sa bouche. Il dit, je vous ai donné ce que Dieu donne. On dit, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Donc, ce que Dieu a donné là, ça existe, c'est pour toi. Il dit de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Cite toutes les puissances de l'ennemi. Cite-les. Rose, tant, vert, tant, franc, dis tout. Tout le clavier satanique, depuis la principauté la plus haute jusqu'à la plus basse. Tu as le pouvoir, j'ai le pouvoir. Pourquoi? À cause d'une seule chose. Nous sommes des élus. Vous savez, j'ai toujours dit cette phrase. Un esprit déchu ne peut jamais vaincre un esprit élu. Le diable est un esprit élu, toi, un esprit déchu, toi, tu es un esprit élu. C'est pourquoi Paul dit, il n'y a pas de rapport entre l'iniquité et la justice. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de rapport, il n'y a, rien. Il n'y a rien. 1 Corinthiens 15, 1 à 3. 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 1 Corinthiens 15, 1 à
Amen. Alors, conclusion rapide. Comment nous pouvons jouir de la puissance de l'évangile? La foi dans le cœur et la confession de la bouche. C'est tout. C'est tout. Et c'est ce que mon père spirituel m'a enseigné, c'est ce que j'applique aussi. Croire dans le cœur, confesser de ta bouche, c'est tout. Si tu confesses autre chose, tu établis cette chose dans ta vie. Si tu confesses que tu es justice avec tes droits, tu les établis dans ta vie. Est-ce que vous savez que les croyants sont des magistrats pour exercer la justice divine sur la terre? Donc, c'est pourquoi Paul dit dans Romains 10, 8 à 11, il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au sozo. En confessant de la bouche qu'on est délivré, qu'on est riche. Crois-tu que tes péchés ont été pris à la croix? Confesse ta justice. Crois-tu que par tes maîtrises tu as été guéri? Proclame ta guérison et ta bonne santé. Crois-tu qu'il s'est fait pauvre afin que tu deviennes riche? Confesse ta richesse. Crois-tu qu'il a triomphé des œuvres de l'ennemi à la croix? Déclare que tu es plus que vainqueur et un triomphateur. Crois-tu qu'il a tout accompli à la croix pour toi? Alors déclare, tu peux tout en Christ et que rien n'était impossible. Que Dieu vous bénisse. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas bénir le Seigneur. Tu vas bénir le Seigneur pour cette parole. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas dire merci. Parce que cela, c'est ton identité. C'est la puissance de l'évangile. C'est pour toi, c'est pour moi. Dis merci au Seigneur pour la puissance de l'évangile. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir. Nous voulons te louer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'honorer. Merci, Papa, pour la puissance de l'évangile, pour la réalité de l'évangile, pour toutes ces vérités, Père, qui sont établies dans nos vies. Nous croyons que nous sommes justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes établis dans cette vérité. Nous sommes établis dans cette vérité. Nous sommes établis dans cette vérité. Alors déclare ce soir, confesse ce que tu veux. Je ne sais pas quel est le défi. Déclare la guérison, déclare la richesse, déclare la prospérité. Confesse de ta bouche ce que tu veux voir. Père, merci. Je déclare la prospérité. Je déclare la bonne santé. J'établis la paix. Père, je déclare que j'ai le shalom de Dieu. Père, je marche dans la victoire. Je marche dans le triomphe. Je marche dans la victoire. Père, merci. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Sois loué, Père. Sois honoré, Père. Père, merci. Merci ce soir. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Père, merci. Parce que nous sommes justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons été réconciliés avec toi. Père, entre toi et nous, c'est la paix. Père, nous le déclarons. Déclare avec moi. Dis, Père, ce soir, voici ma main droite levée, car tu m'as établi pour exercer la justice sur la terre. Je déclare, je confesse que moi, Abdoulaye Dene, je suis justice de Dieu en Jésus-Christ. Merci, Père, pour la gloire que tu m'as donnée. Je décrète, j'établis que le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Pour ce qui me concerne, il n'y a plus de condamnation, car en Jésus-Christ, il n'y a qu'une seule loi qui agit en moi. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Je déclare sur mon corps qu'aucune maladie, aucune infirmité, aucune mort ne peut s'établir dans mon corps. Car il y a 2000 ans, à Golgotha, ma guérison a été accomplie. Et ce soir, je déclare
toute maladie, quel que soit le nom que les hommes ont donné à ce mal, je décrète en tant que magistrat céleste établi sur la terre, je condamne le mal et je le déclare illégal dans mon corps. Je déclare la bonne santé. Père, pour ce qui me concerne, il n'y a aucune malédiction qui puisse parler contre moi, car Christ à la croix a été fait la somme de toutes les malédictions qui peuvent exister. Ce soir, pour moi, je suis béni en Abraham, mon Père, et j'établis ce soir ma bénédiction. Je déclare que le ciel au-dessus de ma tête m'est favorable. Le sol sous moi m'est favorable. La mer m'est favorable. Alors, j'appelle les trésors des nations qui accourent vers moi, d'est en ouest, du nord au sud. Je déclare que les trésors de la terre m'appartiennent. Je déclare que toutes les richesses contenues dans la mer courent vers moi. Je suis béni, je suis prospère, je suis riche. Papa, ce soir, je déclare que je suis un dominateur et non un dominé. Je déclare que je règne partout où je vais. Je suis le représentant du ciel. C'est chargé d'exercer l'autorité céleste dans mon pouvoir de juridiction. Je règne, je domine, je contrôle tous les domaines, car Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur Satan, ses œuvres, sur toute la puissance des ténèbres. Père, je sais que rien ne peut me nuire. Je déclare que toute arme forgée contre moi n'a point d'effet. Toute langue, quelle que soit où elle se trouvera, qui voudra professer des malédictions, des imprécations, moi, j'ai le pouvoir de condamner cette langue. Et je la condamne ce soir au nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis vainqueur, triomphateur en Christ. C'est pourquoi j'acclame pour ma victoire. Alors, dans cette atmosphère, ce qu'on vient de dire appartient à ceux qui sont justice de Dieu en Jésus-Christ. La première porte que Dieu ouvre, c'est la porte du salut, pour te permettre de jouir de tous les privilèges du royaume. C'est pourquoi ce soir, peut-être que tu es là, tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Peut-être que tu es venu à l'église, je ne parle pas de ça. Mais toi-même, tu sais en toi que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors ce soir, l'opportunité t'est donnée. La porte est ouverte pour que tu reçoives Jésus dans ta vie. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui voudrait donner sa vie à Jésus? Si tu es là, tu peux lever ta main là où tu es. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui dit, je veux recevoir Christ dans ma vie? Ou bien tu nous suis en ligne et ce soir, tu veux faire la paix avec Dieu. Lève ta main là où tu es. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce que l'opportunité est offerte ce soir. Ne repars pas chez toi sans avoir fait la paix avec Dieu. Ne repars pas chez toi sans avoir fait cette réconciliation qui est importante pour la suite des choses dans ta vie. Est-ce que tu es là? Alors, s'il n'y a personne, vous qui nous suivez en ligne, tu vas faire cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai décidé ce soir de te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je confesse de ma bouche que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour ma justification. Alors je te reçois dans ma vie et je déclare qu'à partir de ce jour, je suis un enfant de Dieu, je suis né dans le royaume. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.
élu de Dieu, béni de Dieu, riche, puissant, dominateur, demeurez béni.